la mobilité, en fait, le cocktail qu'il faut mettre en œuvre, on l'a à peu près en tête. Il faut moins de voitures, les électrifier, plus de vélos sous toutes les formes, vélo électrique, vélo cargo, etc. Modifier les infrastructures, donc il faut que le BTP arrête de faire des ronds-points et des autoroutes et fasse des pistes cyclables, ce qui leur ira très bien si on leur demande de faire ça. Il faut des infrastructures qui aillent avec, des parkings à vélo, etc. Il faut électrifier le fret. Dans le domaine de la mobilité, par exemple, les solutions techniques, l'architecture d'ensemble, etc., la façon dont il faut s'y prendre à urbanisme constant, et puis après, de toute façon, ça peut suivre la modification de l'urbanisme, c'est beaucoup plus clair, par exemple, que comment est-ce qu'on modifie le dialogue social dans un monde dans lequel on a un conflit croissant entre consommation et environnement, par exemple. Donc, je ne dis pas qu'on ne peut rien faire. Ce que je dis, c'est qu'il faut à la fois commencer à avancer là où on commence à avoir des idées claires, et puis dans le même temps, investir considérablement plus de moyens intellectuels dans la façon de construire quelque chose d'un peu cohérent. Parce que, pour finir sur la démocratie, c'est quand même plus facile aux gens, quels qu'ils soient, d'accepter un ensemble cohérent dans lequel ils voient où ils sont eux, que d'accepter un slogan. Je veux dire, un slogan, on ne comprend pas où on en est. Alors, pour finir par où on a commencé, dans le résultat du calcul 4 vols dans une vie, les gens voient très bien où ils sont eux. D'accord ? Là, en l'occurrence, ça les chatouille un peu, mais ils voient très bien où ils sont eux. Alors ça, c'est la partie, j'ai envie de dire, punitive ou coercitive, ou etc. Il y a aussi des tas de parties où on peut leur montrer où ils sont eux, qui sont plus positives. Par exemple, les emplois qui vont être nécessaires. Dans le cadre du plan de transformation de l'économie française, on a eu des dialogues très intéressants avec les syndicats, où on a commencé à discuter, encore une fois, d'un des trucs qui me paraît totalement crucial dans cette histoire, c'est comment on traite les perdants, comment on organise la mutation de l'emploi, comment on organise la mutation des compétences, etc. C'est vraiment un truc central. Et on ne s'est pas du tout fait accueillir à coups de tomates pourries. Il y a eu un dialogue insuffisant, mais qui a commencé à se nouer, qui est intéressant. Et c'est évident que c'est d'autant plus facile aux gens d'accepter une construction collective dans laquelle ils vont devoir faire des efforts, s'ils identifient clairement, le bénéfice qu'on en retire. Et il faut rappeler que dans les bénéfices essentiels, il y a la paix et la stabilité, et on l'oublie parce qu'en ligne de pente, on va perdre tout ça. On ne mesure pas bien ce que ça veut dire, mais je pense quand même que c'est... Et la deuxième chose qu'on peut y gagner, c'est des projets collectifs, une forme de fierté à avoir fait des choses, un emploi dont on voit une forme de pérennité, une utilité sociale. Les gens sont sensibles au fait d'avoir une utilité sociale, c'est évident, sinon il n'y aurait pas d'infirmières. Donc voilà, je pense qu'on a un certain nombre de choses et il faut réfléchir avec les atouts qu'on peut en retirer et les efforts qu'on va devoir faire.